c'est qu'on ne touche pas à la colonne vertébrale, donc on ne touche pas à la moelle épinière et ce n'est pas dangereux pour la maladie débilitante, un peu comme la maladie de la vache folle. Fait qu'on vient chercher notre viande qui est ici et on vient chercher en même temps les muscles du collier qui sont ici pour faire des parures, des cubes ou pour faire de la chair à saucisse. Comme ceci. Faites attention, il y a un tendon dorsal qui est ici. Il ne faut pas le mettre dans vos parures. Il faut l'enlever. C'est un tendon jaune. Et on va chercher les muscles pour faire des parures, faire du haché. C'est sûr qu'on va enlever où ce que la flèche est rentrée, les meurtrissures qui sont ici, pour enlever ça, pour rendre ça comestible. Donc, on a toutes nos pièces d'un côté d'un cerf. Et c'est idem pour l'autre côté. On enlève notre épaule levée. Ensuite, on vient enlever notre filet. Ensuite, j'enlève ma longe, puis je termine avec ma fesse, tout simplement. OK. Là, on a défait notre cerf en parties. Là, on a défait notre fesse, notre épaule, notre longe, notre filet qui est ici. Il nous reste à les parer puis faire les coupes fines. On a ici le flanc et la poitrine. Donc, ce qui serait très important, c'est d'enlever la blessure qui est ici, qui s'est faite avec une flèche. On enlève ça tout simplement et on envoie ça pour les déchets. Et la balance, ce qu'on fait, on enlève tout simplement le gras qui est laiteux pour en faire des parures. Simplement, on enlève l'excès de gras, comme ceci. Puis l'autre côté, c'est très beau. Et on peut quand même laisser du gras à l'intérieur parce que le cerf, c'est une viande qui est maigre. Si on veut que notre viande soit plus savoureuse et moins sec, mais on peut quand même laisser un peu de gras à l'intérieur. Fait que ça va surtout être utilisé pour faire soit du haché ou bien non pour faire de la saucisse. Ensuite, on va travailler notre fesse, tout simplement, qui est ici. Notre fesse, vous avez juste à présenter la tubercule du fémur, c'est l'os de votre hanche qui est ici. Vous allez remarquer que vous avez une veine qui descend le long du jarret qui est ici, qui est la patte arrière, et vous allez avoir une voie naturelle. Avec votre pointe de couteau, vous allez tout simplement suivre la voie naturelle ici, et on va dégager ce qu'on appelle l'intérieur de ronde, qui est ici. Qu'on peut faire soit en beefsteak, qu'on peut faire en fond de chinoise, qu'on peut faire en rôti, cube à brochette, cube à fondu, qui est notre intérieur de ronde qui est ici. Peu importe la pièce de viande que vous avez, ça c'est votre intérieur de ronde qu'on a ici présentement, il faut toujours trancher la viande dans le sens contraire des fibres. Si vous regardez de ce côté-ci, vos fibres sont dans ce sens-là, donc il va falloir que je tranche ma viande comme ça, pour que la viande soit tendre. Okay? Ici, il y a un vaisseau sanguin, une artère qu'on va enlever au niveau de notre intérieur, comme ceci.